Malheureusement, mon mari n'est pas ici en ce moment. Il est en voyage pour organiser l'anniversaire de notre fils. Il aura 1 an dans quelques jours. Madame, y a-t-il un problème? Papa, que fais-tu ici? Tu pouvais juste m'appeler. Mais, dis-moi ma fille, que fais-tu avec ces grosses sommes que tu transfères depuis mon compte privé? Je t'avais pourtant dit d'utiliser la carte avec modération. Papa, que veux-tu dire par là? Je n'ai transféré aucune somme depuis ton compte. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je reçois toutes les notifications concernant les opérations qui se passent sur mes comptes bancaires. Je suis sérieuse papa, je n'ai utilisé la carte qu'une seule fois, et ça fait déjà longtemps. Alors dis-moi, qui a transféré 50 millions de mon compte sur un autre compte privé? Quoi? Chérie, je tenais aussi à t'informer que je reprends mon travail le lundi prochain. Tout est déjà réglé. Chérie, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je ne veux pas que tu travailles. Je refuse de partager ma femme avec un quelconque travail. William, tu sais combien je tiens à mon travail de journaliste. C'est une part importante de ma vie. Je ne peux pas l'abandonner. Mais tu n'as pas besoin de travailler. Nous avons assez d'argent. Tu pourrais rester à la maison, t'occuper de moi et de notre enfant. Ce n'est pas une question d'argent. Ce travail est ma passion. J'aime ce que je fais. Mais que veux-tu que je te dise encore? Tu as tout ce dont une femme a besoin. Tu as un mari parfait, tu as le plus beau enfant au monde et tu es suffisamment riche. Tu n'as pas besoin de cet emploi. Non, William. Ce n'est pas moi qui suis riche, c'est mon père. Je ne veux pas m'accrocher à la fortune de mon père. Le journalisme est une passion qui m'obsède chaque instant. Mais tu es l'unique enfant de ton père. Toute sa richesse te revient légitimement que tu le veuilles ou pas. Je ne fais pas ce travail pour l'argent. Je le fais parce que j'aime ça. C'est une partie de moi. Et notre amour, alors, il doit passer avant tout. Pense à nous, pense à notre petit garçon, nous avons besoin de toi à la maison. Je pense à nous, William. Mais me demander d'abandonner ma passion, c'est me demander d'abandonner une partie de moi-même. Alors, tu es prête à sacrifier notre bonheur pour ce travail. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un équilibre. Mon travail me rend heureuse, et quand je suis heureuse, je suis une meilleure épouse et une meilleure mère. Et si ton travail te mettait en danger? Le monde du journalisme peut être dangereux. Je prends des précautions. Je suis consciente des risques, mais ils font partie de ma passion. Je ne peux pas supporter l'idée que quelque chose t'arrive. Je t'aime trop pour ça. Et tu es trop importante pour notre famille. Et moi, je t'aime assez pour vouloir être moi-même. Je veux te montrer que je peux être une femme épanouie et une mère dévouée. Renoncer à ma passion serait renoncer à une partie de moi-même, et je veux que notre fille voie sa mère accomplir ses rêves. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors bonne chance. Ma fille, tu as toujours l'habitude de venir me voir en joie. Mais cette fois-ci, ce n'est vraiment pas le cas. Alors dis-moi ce qui pèse sur ta tête. Papa, s'il te plaît, assieds-toi, j'ai besoin de te parler. Alors, dis-moi, ma fille. Que se passe-t-il? Papa, je suis sur le point de prendre une décision très importante, et j'ai besoin de ta force et de ton encouragement. Je n'ai jamais vu ma fille aussi sérieuse de toute ma vie. De quoi s'agit-il? Tu peux enfin me dire ce qui te tracasse? Je veux abandonner ma plus grande passion, le journalisme. Je veux le faire pour mon mari. Nicole, tu te souviens de ton 16e anniversaire? Tu avais refusé ce voyage luxueux que ta mère et moi avions organisé pour toi. Tout cela parce que tu voulais assister à ce fameux séminaire des nouveaux journalistes de notre région. Tu étais si déterminé que même nos objections n'ont pas pu te faire changer d'avis. Je me souviens bien, papa. Maman ne m'a jamais pardonné pour ce qui s'était passé ce jour. Depuis ce jour, j'ai compris à quel point ce métier comptait pour toi. Je me suis rendu compte que ce métier faisait partie de ta vie, et rien au monde ne pourrait le remplacer pour toi. Et maintenant, tu es prête à tout abandonner? Oui, papa. J'aime William et notre famille. Je pense que je dois faire ce sacrifice pour eux.
Nicole, l'amour est une force puissante, qui nous pousse parfois à faire des choix difficiles, voire regrettables. L'amour véritable, cependant, ne doit pas nous faire perdre notre essence. Il doit nous encourager à être la meilleure version de nous-mêmes, tout en respectant nos passions et nos rêves. Mais papa, je fais cela par amour pour ma famille. Je veux qu'on soit heureux. Depuis que nous nous sommes mariés, c'est la seule chose que William me demande de faire, et il ne cesse de me supplier pour cela. Réfléchis bien, ma fille. As-tu vraiment envisagé ce que tu pourrais ressentir après avoir abandonné ta passion? Les regrets peuvent être des poids lourds à porter. L'amour véritable n'exige pas de renoncer à ce qui nous rend vivants. Il trouve un moyen d'intégrer ses passions dans la vie commune. Je suis venu ici pour que tu me donnes de la force et m'encourages, pas pour que tu remettes ma décision en question. Parfois, la vérité est difficile à entendre, mais je me sens obligé de te la dire. La sagesse ne consiste pas seulement à encourager les décisions, mais à les examiner de manière critique, pour s'assurer qu'elles ne conduisent pas à des regrets. Nicole, si tu décides de suivre cette voie, assure-toi que c'est une décision que tu pourras accepter, peu importe la situation. Papa, je veux juste faire ce qui est le mieux pour ma famille. Alors, fais ce qui est juste pour toi d'abord. Une Nicole épanouie et heureuse rendra sa famille heureuse. Prends le temps de bien réfléchir, et quoi que tu décides, sache que je te soutiendrai toujours. Chérie, où vas-tu très tôt ce matin? Il n'est même pas 6 heures du matin. Ah, chérie, certains partenaires d'affaires arrivent à Cotonou aujourd'hui, et je dois les rejoindre à l'aéroport. Alors je dois partir très tôt, pour pouvoir les rejoindre à temps. Es-tu sérieux là? Aujourd'hui c'est dimanche, et nous devons aller à l'église. Mais, chérie, je te parle des affaires, tu n'as pas l'air de me comprendre. Il faut que je parte rencontrer ces partenaires. Et tout ça, pour faire fructifier les investissements que nous faisons. Quel genre d'affaires t'empêche d'aller louer le Seigneur une seule fois dans la semaine? N'oublie pas que c'est par la grâce de Dieu que nous nous réveillons tous les matins, et que nous arrivons à faire tout ce que nous voulons. Alors rien ne devrait nous empêcher de prendre quelques heures ce dimanche pour le louer, et lui dire merci. Mais qu'est-ce qui est si difficile à comprendre pour toi? D'ailleurs, on en reparle plus tard, je dois partir. Je ne comprends pas ce qui se passe avec William. Il trouve toujours des excuses pour ne pas aller à l'église les dimanches. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame, prenez place s'il vous plaît. Merci monsieur. Que puis-je faire pour vous, madame? Je viens de découvrir que mon compte est vide, et je ne comprends pas pourquoi. Mais madame, si votre compte est vide, cela signifie que des retraits ont été effectués. Permettez-moi de vérifier les transactions récentes. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de retrait important sur mon compte. Il devrait y avoir au moins 3 millions sur ce compte, si je ne me trompe pas. Je comprends. Selon nos registres, il y a eu des transactions récemment. Votre mari a accès à ce compte, n'est-ce pas? Oui, mon mari, William, a également accès au compte. Mais il ne fait jamais de retrait sans m'avertir. D'après les informations que j'ai ici, un retrait important a été effectué il y a environ 2 semaines. Quoi? Je veux les détails exacts. La date précise et le montant exact du retrait. Très bien, le retrait a été effectué le 20 juin pour un montant de 3,2 millions de francs CFA. Comment est-ce possible? Je n'étais pas au courant de ce retrait. Il doit y avoir une erreur, monsieur le directeur. Je comprends votre frustration, madame Nicole. Cependant, nos systèmes sont très précis. Ce retrait a été fait à notre agence principale. Êtes-vous certaine que votre mari ne vous a pas informé? Absolument certaine. William me parle toujours de ce genre de choses. Il ne ferait jamais un retrait aussi important sans m'en parler. Madame, nous avons toutes les informations possibles sur tout ce qui se passe ici. Votre mari a effectué un retrait ici comme je vous le dis. Je vous conseille de parler à votre mari. Il pourra certainement vous donner une explication. Merci monsieur pour les informations. Je vais en parler avec lui. Je suis désolé pour le désagrément, madame Nicole. Si vous avez besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à revenir. Nous sommes là pour vous aider.
William, pourquoi es-tu rentré si tard? Ça fait des heures que je t'attends. Désolé, chérie, j'ai eu une journée extrêmement chargée au bureau. J'ai dû gérer plusieurs clients ce soir pour alléger les tâches de demain. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je suis allé à la banque aujourd'hui pour faire un retrait, et j'ai découvert que notre compte était vide. Peux-tu m'expliquer cela? Oh, j'ai oublié de te le dire. J'ai retiré l'argent pour faire certains investissements. J'aurais dû t'en parler, je suis désolé. Comment as-tu pu oublier de m'informer d'une chose aussi importante? William, plus de 3 millions? C'est incompréhensible. Je sais, c'est ma faute. J'étais tellement pris par les projets que j'ai complètement oublié de t'en parler. Je suis vraiment désolé. Non, William. Ça ne tient pas la route. Tu ne l'as pas oublié, tu l'as fait exprès. Pourquoi? Tu sais, Nicole, je fais de mon mieux. Mais je sais que tu penses que tout cela arrive parce que je n'ai pas les moyens de financer mes projets moi-même. Je suis obligé de dépendre de toi, c'est pour cela que tu me parles comme tu veux. Ne retourne pas la situation contre moi, William. Je veux juste comprendre ce que tu as fait avec l'argent. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? J'ai utilisé l'argent pour investir dans des projets qui, je l'espère, nous rapporteront davantage à long terme. Je te promets de te rembourser dès que possible. Quel projet? Je veux des détails. Ce n'est pas juste un investissement vague, c'est notre argent. Tu me dois des explications. Voilà, c'est ce que je disais. Tu m'interroges comme si j'étais un voleur, simplement parce que je ne suis pas aussi riche que toi. N'est-ce pas? William, arrête de détourner le sujet. Je veux juste savoir dans quoi tu as investi notre argent. Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de transparence et de confiance. Tu sais quoi? Je suis vraiment épuisé, Nicole. Ce n'est pas le moment pour ces discussions. On en parlera plus tard, d'accord? William, ce n'est pas juste. Je mérite de savoir maintenant. Ce n'est pas une petite somme, c'est toute notre épargne. S'il te plaît, ne me laisse pas dans l'ignorance. Dis-moi, Nicole, pourquoi tu t'intéresses tant à cette petite somme, alors que ton père dort sur des milliards dans sa maison? Et tous ces milliards sont aussi à toi de toutes les manières. Tu parles comme si ce 3 millions représente quelque chose pour toi. Bien sûr que ces 3 millions représentent assez pour moi, car il s'agit de nos efforts personnels. Je ne veux pas dépendre de la richesse de mon père toute ma vie. Je veux que nous construisons notre richesse à nous, pour nos enfants. Et c'est ce que je veux aussi, en investissant ces 3 millions. Alors pour ton information, je suis fatigué de cet interrogatoire. Je suis épuisé, on en parlera demain. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit, Nicole. Je suis vraiment fatigué. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Je suis venu voir votre mari. Mon mari? Y a-t-il un problème? Votre mari me doit de l'argent, il y a de cela près qu'1 an, mais il ne fait que raconter des histoires. Vraiment? Mon mari n'est pas encore revenu du travail. Lorsqu'il sera de retour, dites-lui que j'étais venu pour lui donner le dernier avertissement. La prochaine fois que je viendrai ici, ce serait avec les agents de police. S'il vous plaît monsieur, combien vous doit-il? Il me doit une somme de 1 300 000 francs CFA, et cela ne date pas d'aujourd'hui? S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Je comprends votre frustration. Laissez-moi parler à mon mari et essayer de régler ce problème. N'impliquez pas la police. Madame, cela fait 1 an que j'attends. J'ai été patient, mais ma patience a des limites. Comment puis-je être sûr que cette fois-ci, vous allez vraiment faire quelque chose? Je vous en prie, faites-moi confiance. Je vais parler à William ce soir et m'assurer que tout sera réglé. Revenez dans 2 jours et je vous promets que vous aurez votre argent. 2 jours, vous dites? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Votre mari m'a trompé pendant 1 an. Je vous en supplie. Je vais tout faire pour que vous soyez payé. Je vous donnerai l'argent moi-même. Nous ne voulons pas de problème avec la police, et je comprends à quel point cette situation doit être frustrante pour vous. Très bien, madame. Je vous accorde ces 2 jours. Mais sachez que si je ne reçois pas mon argent cette fois-ci, je reviendrai avec les agents de la police.
J'ai été trop patient jusque-là. Merci beaucoup, monsieur. Je vous assure que vous ne regretterez pas de nous donner cette chance. Revenez dans 2 jours et tout sera réglé. Vous pouvez compter sur moi. J'espère pour vous, madame, que tout sera effectivement réglé. Je ne veux pas en arriver à appeler la police, mais je n'aurai pas d'autre choix si cela continue. Je comprends. Merci encore pour votre patience. Je vais m'assurer que William règle cette dette. Revenez dans 2 jours, et tout sera en ordre. D'accord, madame. Je serai là dans 2 jours. Bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Papa, je suis désolé de venir te déranger comme ça, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ma chérie, tu sais bien que je suis là pour toi, et je le serai pour toujours. Dis-moi ce que tu veux. Eh bien, papa, j'ai besoin d'un peu d'argent pour régler certains trucs de famille. C'est urgent. Nicole, tu n'as jamais eu l'habitude de me demander de l'aide financièrement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ton mari te met la pression? Ou bien tu veux juste l'aider? Non, papa, cela n'a rien à voir avec William. C'est juste des dépenses imprévues qui sont apparues. Je dois m'en occuper rapidement. Ma fille, je peux sentir qu'il y a quelque chose de plus. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis là pour toi, peu importe la situation. Je sais, papa. C'est juste compliqué. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Mais crois-moi, c'est vraiment important. Très bien, ma fille. Je ne vais pas insister. De toute façon, tout ce que j'ai est à toi. Tu as une carte bancaire en ton nom, n'est-ce pas? Oui, j'ai la carte, mais je ne voulais pas l'utiliser sans te demander d'abord. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Avec cette carte, tu as accès à l'un de mes comptes. Tu peux l'utiliser pour tout ce dont tu as besoin. Je te fais confiance pour en faire bon usage. Merci, papa. Je ne sais pas quoi dire. Tu es toujours là pour moi. Nicole, tu es ma fille. C'est mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Mais promets-moi une chose, si jamais tu as besoin de parler de ce qui te tracasse vraiment, n'hésite pas à venir me voir. Je te le promets, papa. Merci pour tout. Alors, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Ta femme a vraiment cru à notre histoire. Elle était complètement convaincue que tu me devais de l'argent. Je savais qu'elle allait gober ça. Elle est trop naïve quand il s'agit de ces choses. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, je suis allé frapper à la porte de la maison, et elle est sortie. Je lui ai dit que tu me devais 1 300 000 francs CFA depuis 1 an, et que je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai mentionné que la prochaine fois, je viendrai avec la police. Excellent. Elle a dû paniquer en entendant ça. Exactement. Elle était complètement bouleversée. Elle m'a supplié de ne pas aller voir la police et m'a demandé combien tu me devais exactement. Je lui ai répété le montant et lui ai dit que c'était la dernière fois que je venais en paix. Et ensuite? Elle m'a supplié d'attendre 2 jours pour qu'elle puisse régler le problème. Elle m'a dit qu'elle parlerait à toi et que je devais revenir chez elle pour récupérer l'argent. Parfait. Je savais qu'elle essaierait de trouver une solution rapidement. Ça va nous permettre de récupérer cet argent sans trop de soucis. Tu sais, c'était une bonne idée de ta part. Mais pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi ne pas simplement lui demander l'argent? Nicole est trop méfiante parfois. Si je lui avais demandé directement, elle aurait voulu savoir tous les détails et aurait peut-être refusé. De cette façon, elle pense qu'elle fait une bonne action pour éviter des ennuis avec la police. Et moi, j'obtiens ce dont j'ai besoin sans trop de questions. Malin, très malin. Alors, que devons-nous faire ensuite? Tu vas revenir chez nous dans 2 jours, comme elle l'a demandé. Elle t'attendra avec l'argent, on récupère la somme, et on se partage le butin comme convenu. Mais souviens-toi, sois convaincant. Si elle sent une quelconque hésitation ou incohérence, tout pourrait s'effondrer. Ne t'inquiète pas, je serai impeccable. Et toi, que vas-tu faire d'ici là? Je vais continuer à jouer mon rôle de mari aimant et préoccupé.
Elle ne soupçonnera rien. D'ici 2 jours, tout sera réglé et nous aurons notre argent. Je dois aussi me préparer, parce qu'elle doit m'attendre à la maison, pour me bombarder avec des questions. Parfait. On se revoit dans 2 jours alors. Ma chérie, pourquoi tu ne manges pas? Tu n'as même pas touché à ton plat. Il n'y a rien, je n'ai juste pas faim. Nicole, je te connais mieux que ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, vraiment. Juste une journée fatigante. Nicole, parle-moi. Je vois bien que quelque chose te tracasse. Très bien, je vais te dire. Un homme est venu aujourd'hui. Il disait que tu lui devais de l'argent depuis plus d'1 an et qu'il en avait assez d'attendre. Quoi? Quel homme? De quelle dette parle-t-il? Il s'appelle John. Il a dit que tu lui devais 1 300 000 francs CFA, depuis longtemps. Il m'a aussi menacé de venir avec la police, la prochaine fois si ce n'était pas réglé. John, oui, je me souviens. C'est un vieil ami, mais je ne pensais pas que cela l'amènerait jusqu'ici. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette dette? C'était une chose mineure à l'époque, et j'avais prévu de la régler rapidement. Les choses se sont compliquées avec le travail et d'autres engagements. Je ne voulais pas t'inquiéter inutilement. Mineur? 1 300 000 francs CFA, William. Ce n'est pas mineur. Et maintenant, il menace de venir avec la police. Pourquoi as-tu emprunté cet argent? J'avais besoin de fonds pour un projet urgent. Quelque chose qui devait nous rapporter gros, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et tu ne pouvais pas me le dire? Nous sommes censés être une équipe, William. Quel est ce fameux projet dans lequel tu investis et tu ne m'en parles jamais? Je ne voulais pas te stresser avec ça. Tu avais déjà beaucoup à gérer avec le travail et notre fille. J'ai pensé que je pourrais tout régler sans te mettre dans l'embarras. Tu sais quoi? William, j'en ai assez de régler tes dettes, William. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais trouver une solution, Nicole. Je te promets, peut-être que je peux négocier avec lui pour plus de temps ou trouver un moyen de récupérer les fonds rapidement. Ce n'est pas seulement ton problème. C'est notre problème. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. La confiance est essentielle pour notre relation. Tu as raison, Nicole. Je suis désolé de t'avoir caché cela. À partir de maintenant, je serai plus transparent. Nous allons régler ce problème ensemble. J'ai promis à John que je lui donnerai l'argent. Il reviendra dans 2 jours pour le récupérer. J'ai dû mentir à mon père pour obtenir les fonds. Tu as menti à ton père comment? Eh bien j'ai menti. Que voulais-tu que je lui dise? Je devais l'annoncer avec sourire que je veux payer des dettes de mon mari, c'est ça? C'est ce que tu voulais que je lui dise? Je suis désolé de t'avoir mis dans cette position. Je te promets de remédier à tout cela. Là n'est pas la question, je me demande quel sera le prochain problème que je vais devoir régler pour toi, pour sauver l'image de notre famille? Ça n'arrivera plus, fais-moi confiance. Je suis fatigué d'entendre la même chanson que tu me chantes tous les jours. Ça suffit, Nicole. Que veux-tu que je te dise alors? Que je me suicide? Je te dis que ça n'arrivera plus, mais tu ne fais que ressortir la même histoire. Juste pour me prouver que c'est toi le dieu de la maison. N'est-ce pas? William, pourquoi tu as toujours l'habitude de te retourner contre moi, et tu refuses de reconnaître tes erreurs? Bien sûr que je reconnais ma faute. C'est pour cela que ne cesse de te répéter que je suis désolé. Tu sais quoi? J'en ai marre de cette discussion. Bonne nuit à toi. Sois les bienvenus mon ami. Merci Nicole, comment vas-tu pour moi? Je vais bien, s'il te plaît, prends place. Alors raconte-moi, comment ça se passe au service? Comme d'habitude, nous nous débrouillons. C'est bien alors. Et toi, tu as vraiment décidé de ne plus travailler avec nous? Mon ami, c'est une décision difficile à prendre, mais je n'avais pas le choix. Mon mari ne voulait pas que je fasse ce travail, car il le trouvait très risquant pour moi. C'est quand même étonnant, venant de toi. Tu t'es toujours battue pour ce métier, depuis que nous étions petites. Même tes propres parents n'ont pas pu t'empêcher d'exercer ce métier de journaliste. Tu as raison, mon ami. Disons que j'ai pris cette décision par amour. Allons, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène jusqu'ici? Eh bien, tu nous manques beaucoup au travail, tu sais. Mais ce n'est pas seulement pour te voir que je suis venue. J'ai aussi besoin de ton aide. Oh, de quelle aide s'agit-il?
Tu te souviens de l'article sur lequel tu travaillais avant de partir? Celui sur l'abus des jeunes filles par leurs supérieurs, dans certains établissements publics? Oui, je m'en souviens très bien. C'était un dossier important. J'ai du nouveau concernant cet article. J'ai découvert des informations cruciales qui pourraient vraiment faire éclater la vérité. Mais j'ai besoin de toi pour bien terminer le dossier. Sidoine, tu sais que j'ai arrêté de travailler. Je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Nicole, tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour mener à bien ce travail. Nous formions une équipe incroyable. Depuis ton départ, je n'ai trouvé personne d'aussi compétent et fiable que toi. Cet article pourrait vraiment changer les choses. Je comprends, mais je ne veux pas d'embrouille avec William. Il ne veut pas que je travaille, et je dois respecter sa décision. Mais c'est tellement important, Nicole. Tu sais à quel point cet article pourrait avoir un impact. Nous parlons de dénoncer des abus qui touchent des jeunes filles vulnérables. Et nous étions si proches de la vérité avant que tu ne partes. Je sais. Mais, Nicole, pense à pourquoi tu es devenue journaliste. Tu voulais faire la différence, dévoiler la vérité, aider les gens. Ce dossier est notre chance de le faire. Nous devons exposer ces abus et rendre justice aux victimes. tu as raison, Sidoine. Mais je ne peux pas m'engager totalement. Je vais t'aider autant que je peux, mais je dois être prudente. Merci, Nicole. Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi. Ensemble, nous allons faire éclater cette vérité au grand jour. D'accord. Repassons en revue ce que tu as trouvé jusqu'à présent, et voyons comment nous pouvons avancer. Alors, John, as-tu récupéré l'argent chez Nicole comme prévu? Oui, c'est fait. Elle m'a donné l'argent sans poser trop de questions. Bien, maintenant, parlons du partage comme convenu. Écoute, William, j'ai réfléchi. Vu que j'ai pris tous les risques en allant voir ta femme, je pense que je mérite une part un peu plus grande. Plus grande, John, il s'agit de l'argent de ma femme. J'ai déjà été assez généreux en acceptant de partager avec toi. Oui, mais j'ai fait le sale boulot. J'ai menti à Nicole, et j'ai pris le risque. Tu dois comprendre que je mérite plus pour ça. Non, John, nous avons un accord, et nous le suivrons. Contente-toi de ce que je t'ai donné, et fous-moi la paix. Ça va, mon pote, ne te fâche pas. Et, dis-moi, que penses-tu d'un nouveau plan, pour en gagner plus? Peut-être, mais il faut aller avec prudence. Nicole est l'unique enfant d'un grand milliardaire, mais elle n'aime pas profiter de cette richesse. Si je pousse trop, elle pourrait se douter de quelque chose. Parle-moi de son père. Quel bien possède-t-il exactement? Oh, son père est un vrai magnat. Il a plusieurs maisons, des voitures de luxe, et des entreprises prospères. Des hôtels, des complexes immobiliers, des parts dans des multinationales. On dirait que tu as de la chance, en épousant sa fille. Comment comptes-tu profiter de tous ces biens? Pour l'instant, je me contente de gagner la confiance de Nicole et de son père. Si je joue bien mes cartes, je pourrais convaincre Nicole d'investir plus dans mes projets, ou même obtenir l'accès direct aux ressources de son père. Tu as raison. Il faut être stratégique. Mais si tu réussis à obtenir quelque chose de plus, n'oublie pas ton vieux pote John. Ne t'inquiète pas, si je gagne gros, tu auras ta part. Mais nous devons rester discrets et jouer intelligemment. Pas de mouvement brusque qui pourrait éveiller des soupçons. Nicole, il faut que tu m'accompagnes. Non, je n'ai pas besoin de t'accompagner. Il faut qu'on soit discrète. Tu n'auras qu'à parler à cette dame, pour voir si elle dit la vérité ou pas. Je suis sûre qu'elle dit la vérité. Aucune femme ne peut mentir que sa fille a été harcelée par un directeur. C'est pour cela que tu dois aller les parler, n'oublie pas de discuter avec la fille même, pour avoir sa version des faits. Et si on allait ensemble, nous l'avons toujours fait ainsi. J'aurais aimé partir avec toi, mais mon mari ne va plus tarder à rentrer, je dois être à la maison avant son arrivée. D'accord. Merci quand même d'avoir accepté de m'aider. Je te ferai signe lorsque je serai de retour. Oh, tu es rentré tôt aujourd'hui. Oui, je suis rentré tôt. Où étais-tu, Nicole? J'étais allé voir une amie. Une amie? De quelle amie s'agit-il? Y a-t-il un problème, William? Pourquoi tu m'interroges de cette façon?
Réponds juste à ma question. Je suis allé voir Sidoine. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Sidoine, n'est-ce pas celle avec qui tu travaillais? Tu veux encore recommencer ce putain de travail, c'est ça? Non, William. Je suis juste allé la saluer. Rien de plus. Tu n'as rien à faire avec tes collègues. Tu ne travailles plus, tu te souviens. Sidoine n'est pas seulement une collègue, William. C'est aussi ma meilleure amie. Tu ne peux pas m'interdire de voir mes amis après m'avoir déjà empêché de travailler. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour notre famille, Nicole. Je ne veux pas que tu te laisses entraîner par ces distractions. Distraction? Ce sont mes amis, William. Des personnes qui comptent pour moi. Tu m'as déjà privé de mon travail, de ma passion. Tu n'as pas le droit de me priver de mes amitiés aussi. Tu ne comprends pas, je veux juste que tu restes concentré sur notre famille. Et moi, je veux avoir une vie équilibrée. Voir mes amis ne diminue en rien mon amour pour toi et notre famille. Mais tu ne peux pas tout contrôler, William. Je mérite un peu de liberté et de respect. Je comprends que tu aies besoin de voir tes amis, mais tu sais combien cela peut mener à des tentations de retourner travailler. William, Sidoine avait besoin de mon aide pour un article important. Mais pour ton information, j'ai refusé de l'aider professionnellement, comme tu le souhaites, mais je ne vais pas cesser de lui parler. C'est une question de respect et d'amitié. Et si cette amitié te ramène à vouloir travailler, qu'est-ce que je suis censé faire alors? William, il faut que tu comprennes une chose, je suis prête à faire des sacrifices pour notre famille, mais pas à renoncer à tout ce qui fait de moi ce que je suis. Si tu m'aimes, tu devrais respecter cela. Je t'aime, Nicole, c'est juste que, j'ai peur de te perdre à ce monde extérieur. Tu ne me perdras pas, William. Mais en essayant de tout contrôler, tu risques de me pousser loin de toi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. Mais promets-moi que tu ne retourneras pas au travail sans qu'on en parle. Promis. Mais n'oublie pas que j'ai besoin de mes amis pour rester équilibré. C'est tout ce que je demande. D'accord, on va essayer de trouver un compromis. Qu'est-ce que m'échappe au juste? Pourquoi William s'oppose-t-il tellement à mon travail? Qu'est-ce qu'il craint exactement? Et pourquoi est-ce qu'il ne veut même pas que je sorte de la maison pour quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que je dois toujours régler ses dettes? Pourquoi n'en parle-t-il jamais? Quels sont ses projets dont il parle, mais ne donne jamais de détails? Est-ce qu'il me cache quelque chose? Pourquoi ne peut-il pas être honnête avec moi? Seigneur, je suis perdu. Je ne comprends pas ce qui se passe avec William. Si tu connais la vérité, s'il te plaît, aide-moi à la découvrir. Donne-moi la force et la sagesse de comprendre ce que mon mari pourrait cacher. Seigneur, toi qui vois et sais tout, éclaire mon chemin. Montre-moi ce que je dois savoir. Protège notre famille et aide-nous à surmonter ces épreuves. Amen. Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as aussi manqué, mon amour. Et, comment va mon fils? Il va super bien, il meurt aussi d'envie de voir son papa, qui ne reste jamais à la maison. Ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, papa finira avec tous ses projets, et sera totalement vous. Allons à l'intérieur, je meurs d'envie de me jeter sur toi. Moi aussi je meurs d'envie. Et j'espère que tu me parleras enfin de ces fameux projets dont tu ne parles jamais. Je te le promets, parce que tu es l'unique amour de ma vie. Mon amour, ça fait tellement plaisir de te voir. Notre petit ange a beaucoup grandi, tu sais? Oui, je le sais. Il est de plus en plus adorable chaque jour. J'ai tellement hâte de passer plus de temps avec vous deux. Mais, malheureusement pour toi, il dort pour le moment, donc tu ne peux pas le voir maintenant. Ce n'est pas grave, je vais attendre jusqu'à ce qu'il ne se réveille. J'espère que tu n'as pas oublié son premier anniversaire, qui est d'ailleurs proche. Je ne peux jamais oublier une chose pareille, mon fils aura 1 an dans quelques jours, et je ferai tout pour être à la maison le jour-là, peu importe mes préoccupations. Je ne cesse aussi de me demander
Quand est-ce que tu seras enfin libre de tes voyages d'affaires et de tout ce travail? Je veux qu'on soit une famille, tous les jours. Bientôt, mon amour. Je te promets que tout cela prendra fin bientôt. J'ai des projets en cours qui, une fois réalisés, nous permettront de vivre ensemble sans aucune séparation. Quel projet, exactement? Tu m'as déjà parlé de ta propre entreprise, mais quand est-ce que cela deviendra-t-il une réalité? Très bientôt. J'ai déjà sécurisé une partie du financement nécessaire, et les démarches administratives avancent bien. En plus, la construction de notre maison progresse. Encore quelques mois, et tout sera prêt. On pourra enfin vivre ensemble, sans que je sois obligé de partir pour le travail. Vraiment? Je veux tellement y croire. Mais cela fait des mois que tu me dis que ce sera bientôt fini. Je comprends tes doutes, ma chérie. Mais chaque projet prend du temps, et je veux que tout soit parfait pour nous. Je veux que notre maison soit un véritable foyer, un endroit où nous nous sentirons toujours en sécurité et heureux. Tu sais toujours quoi dire pour me rassurer. Mais, et tes affaires? Est-ce que tout se passe bien là-bas? Oui, tout se passe bien. Les investissements que j'ai faits portent leurs fruits, et j'ai même quelques nouvelles opportunités en vue. Une fois que j'aurai finalisé quelques accords, nous n'aurons plus à nous soucier de rien financièrement. Tu es vraiment incroyable, chérie. Toujours capable de tout gérer et de toujours penser à l'avenir. C'est parce que je pense à toi et à notre enfant. Vous êtes ma priorité, et je ferai tout pour que nous ayons la meilleure vie possible. Je te fais confiance. Mais promets-moi que tu ne prendras pas trop de risques. Je te le promets, tout ce que je fais, c'est pour notre bien. Très bientôt, tu verras que tous nos sacrifices auront valu la peine. Nous vivrons ensemble, heureux et en paix. Merci, William. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Virginie. Plus que tout au monde. Seigneur, je suis là, seul dans cette chambre, avec tant de questions qui tourbillonnent dans ma tête. William n'est pas rentré encore cette nuit. Je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait. Cela fait des mois que je sens quelque chose de bizarre, des dettes cachées, des mensonges. Ai-je vraiment connu l'homme que j'ai épousé? Je veux croire en lui, je veux croire en nous. Mais ces secrets qui nous séparent, ils m'étouffent. Est-ce que je suis trop naïve, trop confiante? Est-ce que j'ai fermé les yeux sur les signes que tu m'envoyais? Seigneur, montre-moi la vérité, même si cela fait mal. Je ne veux pas être une victime de ces mensonges. Je veux être forte, pour moi-même et pour notre enfant. Montre-moi comment être une mère courageuse, une femme qui sait quand il est temps de se tenir debout, même contre celui qu'elle aime. Guide mes pas, Seigneur, dans cette obscurité. Je te prie, donne-moi la clarté pour voir à travers ces excuses, la force pour faire face à la vérité, et la paix pour savoir que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour moi. S'il te plaît Seigneur, viens à mon secours. Dis-moi William, comment se passent tes affaires en ce moment? Mon pote, tout se déroule comme prévu. J'ai réussi à jongler avec mes deux vies sans trop de difficultés jusqu'à présent. Franchement, je suis impressionné. Comment arrives-tu à mener cette double vie sans te faire prendre? C'est une question de planification minutieuse et de timing. Je suis toujours sur mes gardes, prêt à réagir en cas de situation délicate. Et puis, il y a toujours une histoire plausible pour chaque absence, chaque dépense suspecte. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça vaut le coup. Pourquoi ne pas quitter Nicole dès maintenant, et te consacrer à Virginie, celle que tu aimes vraiment? Comme ça tu pourras vivre en paix, avec une tranquillité d'esprit. Tu ne comprends pas, John. Nicole est une source de richesse importante pour moi. Elle ne se doute de rien et continue de me soutenir financièrement. C'est une opportunité que je dois exploiter au maximum pour assurer mon avenir, le nôtre avec Virginie. Quitter Nicole maintenant serait précipité et risqué. Mais n'est-ce pas injuste pour Nicole? Elle mérite mieux que ça, non? Je sais que ça peut sembler cruel, mais dans ce monde, il faut parfois faire des choix difficiles pour assurer son avenir. Nicole ne sait rien de mes sentiments pour Virginie et tant qu'elle me soutient financièrement, je dois jouer le jeu. Je dois admettre, William, que tu es un sacré manipulateur. Jongler avec deux femmes et garder tout cela sous contrôle demande une force mentale incroyable. C'est la vie, John. On doit jouer avec les cartes qu'on a en main. J'espère juste que tout se déroulera comme prévu et que personne ne sera blessé dans ce processus. Je te souhaite bonne chance avec tout ça, William.
J'espère juste que tu sais ce que tu fais. Merci, John, je le saurai quand tout sera en place. Bonjour, ma chérie, j'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. Fâché pourquoi? Ça doit forcément être les affaires. Bien sûr, ma chérie, j'ai dû passer la nuit au bureau, pour pouvoir finaliser certains documents nécessaires. T'inquiète, mon amour, je te comprends. Les affaires passent avant tout. Tu sais quoi? Je vais bientôt développer ma propre entreprise, et cela me permettra d'être entièrement libre et disponible pour vous. D'accord mon amour, je suis impatiente de vivre ce moment avec toi. Vu que tu n'as pas dormi toute la nuit, tu dois être sans doute fatigué. Effectivement, je vais aller prendre une douche, et me reposer. T'inquiète mon amour chéri. Je vais bientôt découvrir ton vrai visage. Cette fois-ci, nous allons jouer à ce jeu, ensemble. Sidoine, je ne comprends pas, pourquoi n'es-tu pas venu à la maison? Ma chérie, je veux aussi que nous parlons de quelque chose de très important. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on se rencontre hors de la maison. Vraiment, de quoi s'agit-il? Il faudrait que tu me dises d'abord là où travaille ton mari. Sidoine, je ne te comprends pas. Ça a quel rapport avec ce que tu veux me dire? S'il te plaît mon ami, réponds à ma question, ce n'est rien de grave, c'est juste pour vérifier quelque chose. Mon mari travaille dans plusieurs entreprises comme consultant, il n'a pas de lieu de travail fixe, à part son bureau qui se trouve derrière l'université. Il travaille aussi à Cotonou? Cotonou? Je ne crois pas. Il est parti le mois dernier pour rencontrer certains partenaires d'affaires, mais il ne travaille pas là. Vraiment? Ça suffit avec les questions, Sidoine. Dis-moi ce qui se passe. Nicole, laisse-moi faire certaines vérifications, avant de te dire ce qui se passe. Sidoine, je suis sérieuse, dis-moi ce qui se passe. Ok. Lorsque je suis allée à Cotonou, hier pour rencontrer cette dame à qui je devais parler concernant notre article, j'ai vu ta voiture que tu conduisais avant d'acheter une autre dans un supermarché. J'étais sûre que c'était la tienne grâce à l'immatriculation. C'est compréhensible, c'est mon mari qui utilise cette voiture maintenant. Ce salaud peut la remettre à un ami, vu qu'il fait ce qu'il veut sans l'avis de personne. Nicole, la voiture était conduite par une jeune dame. Quoi? J'ai suivi cette dame par curiosité, jusqu'à sa destination, elle est rentrée dans une grande maison avec la voiture. Es-tu sûr de ce que tu racontes? J'ai pris les photos, je trouvais cela étrange. Je croyais que tu auras une explication à me donner. Je suis surprise comme toi. Tu sais quoi, je ne comprends plus rien concernant mon mari. Il n'a pas dormi à la maison hier nuit, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas te raconter ici. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu vas me donner l'adresse de cette dame. J'ai besoin de la voir en face. Ton mari serait peut-être en train de te tromper avec une autre femme? Je n'en sais rien. C'est pour cela que j'ai besoin de voir cette dame pour mieux comprendre. Nicole, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Sidoine, je prie Dieu depuis un bout de temps, pour qu'il me montre le vrai visage de mon mari. Peut-être que c'est le moment de le découvrir. Dans ce cas, j'irai avec toi, pour m'assurer que tu ne déconnes pas. Je ne vais pas pour affronter cette dame, je veux juste connaître la vérité. Et que se passerait-il lorsqu'il s'avérait qu'il s'agit de la maîtresse de ton mari? Rien du tout. Là, je comprendrai que je suis vraiment naïve et aveugle. Salut John, merci d'être venu. J'ai un plan urgent à te proposer. Toujours prêt pour une affaire, William? Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête cette fois-ci? C'est le moment de quitter Nicole et de partir avec Virginie. Mais je veux élaborer un plan pour amasser une grosse somme d'argent avant de partir. Nicole a accès à un compte privé de son père, je veux que tu m'aides à accéder à ce compte. C'est une idée géniale, qu'allons-nous faire alors? Le sac à main de Nicole contient la carte bancaire et toutes les informations nécessaires pour accéder à ce compte. Je veux que tu engages quelqu'un pour voler ce sac à main. Tu auras une grosse récompense une fois que j'aurai l'argent. Pourquoi engager quelqu'un d'autre? Je peux le faire moi-même. Ça me semble être une affaire juteuse. Quelles informations dois-je connaître sur ce sac à main? Le sac est en cuir noir, de marque de luxe, toujours avec elle. Nicole est très protectrice de ses affaires. Elle le garde près d'elle, que ce soit à la maison, ou même en sortant. D'accord. J'ai compris.
Il faudra agir rapidement et discrètement. Quand veux-tu que cela se fasse? Je pars pour Cotonou tout de suite. Tout doit être prêt avant mon retour. Je ne veux aucun accroc. Nicole ne doit rien soupçonner avant que je sois déjà loin. Pas de souci, William. Je m'occuperai de tout. Ça sera fait proprement. Je veillerai à ce qu'elle ne se doute de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parfait. Une fois que tu auras le sac, contacte-moi immédiatement. J'utiliserai les informations pour transférer l'argent. Dès que tout sera fait, je te donnerai ta part. Tu auras une belle somme pour ce travail. Bien entendu. Ça m'a l'air d'être une affaire assez lucrative pour nous deux. Il faudra juste faire attention, Nicole est sur ses gardes ces derniers temps. Je m'assurerai de ne laisser aucune trace. Excellent. Rappelle-toi, la discrétion est la clé. Personne ne doit savoir ce que nous planifions. Si quelqu'un découvre notre plan, tout est fichu. Ne t'inquiète pas. J'ai fait des trucs bien plus risqués que ça. Ce sera une promenade de santé. Tu peux compter sur moi, William. Merci, John. À bientôt. Nicole, nous voici alors à l'adresse de la dame. Promets-moi de te comporter. T'inquiète mon ami, tout ira bien. Bravo. Mon amour est déjà rentré. Vous cherchez quelqu'un, madame? Bonjour, je suis désolé de vous déranger. Je suis une collègue de William et j'avais besoin de lui parler. C'est bien sa maison ici? Ah, bien sûr c'est sa maison. Vous devez être de son travail. Malheureusement, mon mari n'est pas ici en ce moment. Il est en voyage pour organiser l'anniversaire de notre fils. Il aura 1 an dans quelques jours. Madame, y a-t-il un problème? Madame. Ah, désolé, j'ai une migraine. Oh, je vois. Félicitations pour votre fils. C'est une période excitante pour vous alors. Oui, il parle souvent de vous et de votre famille au bureau. Il vous aime beaucoup, ça se voit. C'est gentil de votre part de dire cela. Dites-moi, de quoi aviez-vous besoin de parler avec lui? Peut-être puis-je vous aider? Rien de très important, juste quelques détails professionnels. Je vais repasser plus tard. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Madame, vous semblez inquiète. Est-ce que tout va bien? Oh, ce n'est rien. Juste un peu de stress au travail. Rien que je ne puisse gérer. D'accord, si vous êtes sûr. William m'a toujours dit que ses collègues étaient comme une famille pour lui. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous très proches. Et, une dernière chose, s'il vous plaît, pourriez-vous dire à William que Nicole est passée le voir? Bien sûr, je le lui dirai dès qu'il rentrera. Prenez soin de vous. Merci, à vous aussi. Nicole, qu'y a-t-il? Roule, s'il te plaît, rentrons à la maison. Dis-moi ce qui se passe, Nicole. Je suis une idiote, Sidoine, une très grande idiote, et dire que j'ai tout abandonné, pour ce salaud. William, s'est foutu de ma gueule, il est marié, il a une vraie famille ici à Cotonou. Papa, que fais-tu ici? Tu pouvais juste m'appeler. Mais, dis-moi ma fille, que fais-tu avec ces grosses sommes que tu transfères depuis mon compte privé? Je t'avais pourtant dit d'utiliser la carte avec modération. Papa, que veux-tu dire par là? Je n'ai transféré aucune somme depuis ton compte. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je reçois toutes les notifications concernant les opérations qui se passent sur mes comptes bancaires. Je suis sérieuse papa, je n'ai utilisé la carte qu'une seule fois, et ça fait déjà longtemps. Alors dis-moi, qui a transféré 50 millions de mon compte, sur un autre compte privé? Quoi? J'espère que ce n'est pas ton mari qui abuse de toi, puisque je te connais bien, tu n'aimes pas dépenser de l'argent de cette manière. S'il te plaît, papa, viens t'asseoir, je veux te parler. Papa, je suis foutu, j'ai été totalement aveugle depuis des années. Que se passe-t-il, ma fille? C'est ma copine Sidoine qui a commencé à avoir des doutes.
Elle a vu la voiture que tu m'avais offerte, et je l'ai remis à William, dans une autre ville, conduite par une femme. Elle m'a donné l'adresse, et je suis allé voir par moi-même. Quoi? Que s'est-il passé là-bas? Quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Une femme très belle et respectueuse m'a ouvert. Je me suis fait passer pour une collègue de William. Elle m'a dit qu'il était en voyage pour préparer l'anniversaire de leur fils, qui va avoir 1 an dans quelques jours. Mon Dieu. Et elle ne sait pas qui tu es. Non, elle ne sait rien. Elle m'a parlé de leur vie ensemble, de leur fils. Et je suis resté là, à écouter, bouleversé, mais sans révéler mon identité. Je suis désolé, Nicole. Je savais que cet homme n'était pas bon pour toi, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à vivre une double vie. C'est pire que ça, papa. En rentrant à la maison, j'ai fouillé dans ses affaires. Tous nos biens sont à son nom. Les documents qu'il m'a montrés sont falsifiés. Il m'a tout pris, tout manipulé pour son propre intérêt. Cet arriviste. Je savais qu'il ne t'aimait pas vraiment, mais de là à te voler et te trahir de cette manière. Et maintenant, il a pris 50 millions de ton compte. Ça ne peut qu'être lui, c'était son plan depuis le début, utiliser mon amour et ma confiance pour s'enrichir. Et aller vivre la belle vie avec sa vraie famille à Cotonou. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais lancer une enquête approfondie. Il paiera pour chaque centime qu'il a volé. Je vais m'assurer qu'il ne s'en tire pas comme ça. J'ai fait tant de sacrifices pour lui, papa. Comment a-t-il pu me faire ça? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Parce que certaines personnes sont sans scrupules. Mais écoute-moi bien, il ne s'en sortira pas. Nous allons récupérer ce qui nous appartient et plus encore. Nous allons le poursuivre jusqu'au bout du monde s'il le faut. Merci, papa. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je me sens tellement trahi et perdu. Tu n'es pas seul, Nicole. Nous allons traverser cela ensemble. William a peut-être pensé qu'il pouvait nous tromper, mais il a sous-estimé notre force et notre détermination. Je t'aime, papa. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi, ma fille. Reste forte. Nous allons surmonter cette épreuve et en sortir plus fort. Sois forte, ma chérie. Bienvenue, mon amour. Ma chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis à l'écoute alors. J'ai réussi à mettre en place ma propre entreprise, et nous allons pouvoir vivre ensemble pour toujours alors. C'est une très bonne nouvelle, mon amour. Et devine quoi? Nous allons partir vivre en France, pour toujours. Chérie, une collègue est venue te chercher hier, et je suis très contente de voir quelqu'un avec qui tu travailles. Une collègue. Oui, elle s'appelle Nicole. Quoi? Nicole. Oui, c'est son nom. Oh, mon Dieu, je suis foutu. Virginie, commence par faire les valises, je reviens dans quelques heures, et on part aujourd'hui. Quoi? Fais ce que je te dis, ne pose pas de questions. Chérie, tout va bien. Chérie. Tu peux me dire enfin ce qui se passe? Monsieur, veuillez nous suivre au poste de police. Nous avons des questions pour vous. Quoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, nous avons des accusations très graves contre vous. Veuillez me suivre volontairement, ou je vous emmènerai par tous les moyens possibles. Demain, tu seras jugé, et seras envoyé en prison. Là où tu finiras. Je suis venu te dire au revoir, et te féliciter pour toutes ces manipulations depuis des années. J'avoue que tu es un grand manipulateur. Et tu mérites d'être décoré pour ça. Tu m'as épousé pour mon argent, n'est-ce pas? Tu veux amasser assez d'argent de ma poche et aller vivre avec Virginie, ton amour.
Ton plan n'a pas marché, cher monsieur William, le plus grand homme d'affaires au monde. Tu ne dis rien? Je tiens aussi à t'informer que mon père veut tout faire pour que tu sois traité comme un criminel, un danger social. Puisque c'est exactement ce que tu es. Je veux te dire aussi que le juge qui est sur ton dossier est le petit frère direct de mon père. Donc imagine la suite. Lui aussi meurt d'envie de te voir à la barre.